en Chine, quand on parle des fleurs, on pense immédiatement à la province du Yunnan, baptisée arrière-jardin de la Chine, où le printemps se ressent toute l'année, avec du soleil et des pluies abondants, ce qui est très propice à la plantation et à la croissance de fleurs. Meillan International, le plus grand producteur de semences de rosiers en France avec une histoire de plus de 170 ans, est l'un des premiers obtenteurs internationaux à pénétrer le marché chinois. Meillan International a été contacté en début des années 80. Ensuite, on a commencé à protéger nos marques en Chine à partir de 1995. Puis, à l'ouverture de la possibilité de faire des COV, des certificats d'obtention végétale en Chine, nous avons commencé à déposer des variétés en 1999, au moment où nous avons commencé aussi à venir à Kunming pour la World Expo de Kunming, qui était en fait de montrer des jardins de démonstration, et la France avait proposé un jardin de roses. Donc nous avons eu un prix pour ce jardin, et notre histoire en Chine a commencé comme cela. Pendant cette exposition à Kunming, nous avons rencontré notre ami Frank Yang Yanqikung, qui lui en fait connaissait déjà l'histoire de la rose de la paix et s'est arrêté sur notre stand en disant « mais vous êtes les obtenteurs de la rose de la paix, je veux travailler avec vous ». Et là, une histoire d'amour complète s'est créée entre nous et lui. Donc c'est comme ça que nous avons rencontré notre premier ami chinois, Frank Yang, qui depuis 24 ans est en fait notre partenaire pour travailler sur les développements en Chine. Yang Jikun, le premier ami des roses françaises en Chine, a d'abord travaillé dans l'une des premières entreprises spécialisées dans les roses à fleurs coupées dans la province du Yunnan. La rencontre avec l'obtenteur français lui a laissé une impression inoubliable, et il a eu ensuite la chance de participer à la coopération sino-française dans le secteur des roses. Ce que je n'oublierai jamais, c'est qu'à l'époque, nos producteurs locaux ne connaissaient pas grand-chose aux variétés et aux technologies, et qu'ils voulaient connaître certaines technologies étrangères. Meillan m'a répondu: la Chine est un très bon pays avec une grande industrie et une grande expérience dans les technologies de production agricole. Alors pourquoi ne cherchez-vous pas de réponse en Chine? En fait, une caractéristique typique de la production de fleurs coupées est la localisation. C'est pourquoi l'entreprise française voulait travailler avec nous pour trouver des solutions chinoises, localiser de nouvelles variétés et de nouvelles technologies, et s'appuyer sur la population locale, pour fabriquer ses propres roses et exporter des roses de haute qualité depuis la Chine. Dès le début de la coopération, l'obtenteur français a commencé à apprendre la culture chinoise tout en respectant l'esthétique culturelle chinoise. Il a travaillé en étroite collaboration avec des entreprises horticoles chinoises et des instituts de recherche scientifique dans le Yunnan et dans toute la Chine pour développer, protéger et autoriser les variétés de roses adaptées à l'esthétique du marché chinois. Les variétés en fait qui sont proposées sur la Chine sont aujourd'hui des variétés spécifiquement sélectionnées en Chine. Ça, c'est déjà le fruit numéro 1 de la collaboration que nous faisons avec la Chine. En plus, on a une rose de fleurs coupées qui est la première rose de fleurs coupées 100% créée en Chine et produite au Kenya. C'est Nirvana Ujingshi. Et cette variété est un exemple de ce que la collaboration entre la Chine et la France peuvent faire. Face à l'essor du marché chinois de la rose, la future coopération sino-française a un bel avenir. La Chine et la France partagent un objectif commun: créer un environnement de vie sain, beau et de bonne qualité. Donc aujourd'hui, on travaille énormément avec Yanqikun sur la rose parfumée. Donc les fleuristes vont pouvoir vraiment commencer à travailler autour du bouquet parfumé, c'est-à-dire que les fleurs coupées sont produites dans le Yunnan par nos partenaires licenciés qui ont appris à faire ces roses parfumées qui sont plus difficiles que les roses traditionnelles. Et puis il y a le deuxième angle sur lequel nous travaillons, qui est le balcon terrasse. Une grande partie de la population chinoise vit en fait avec comme seul espace vert un petit balcon ou un bord de fenêtre. Et donc forcément, on doit fleurir ces petits balcons. Et puis le troisième point que nous travaillons, c'est sur Beautiful China. Et là, on travaille sur des roses très très simples. C'est-à-dire que c'est des roses qui vont fleurir du printemps jusqu'à l'automne. Une maintenance quasi zéro.
2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. La longue histoire des relations entre les deux pays a également jeté les bases de la naissance des roses modernes. La coopération dans le secteur des roses entre la Chine et la France depuis plus de 20 ans pourra saisir cette occasion pour écrire un nouveau chapitre dans cette histoire d'amour pour les roses. Et donc, nos histoires sont communes. L'histoire de la rose en Europe, ce que je rappelle souvent aux gens, c'est qu'elle est basée sur la rose chinoise, en fait. 70% de la génétique de la rose vient de Chine. Alors, elle est passée à travers la route de la soie, elle est arrivée par les caravanes, tout doucement. Et puis ensuite, les Européens sont allés en Chine et ont pris des variétés aussi localement. Et puis, ont commencé le travail d'hybridation. Et quand je ramène nos nouvelles variétés qui ont été créées, je dis toujours, les enfants sont de retour au pays. Ça vient aussi de l'amitié franco-chinoise, puisque les Français ont pris d'amour les roses chinoises et ont commencé à faire ce qui s'appelle l'hybridation, l'obtention de variétés, la création variétale. Pour le 60e anniversaire de l'amitié entre la France et la Chine, pour nous, c'est un honneur d'être en Chine. On va faire une très très belle présentation tous ensemble autour justement de cette amitié entre la France et la Chine.